Le Paris BF, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Burkina Faso, est né de la conférence de haut niveau sur l'irrigation au Sahel. Cette conférence tenue le 31 octobre 2013 à Dakar a regroupé 6 États qui sont le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso. Ces 6 États, convaincus que le développement durable viendrait de l'agriculture, ont adopté une déclaration dite de Dakar, et qui appelle les États à combiner les efforts pour accroître le rythme et la qualité des investissements dans l'agriculture irriguée. C'est là sur la base d'une approche participative et systématique de résolution des problèmes et de développement des solutions adaptées. Le Paris, dans son exécution, œuvre à mettre à disposition, notamment au profit des producteurs et des productrices, des investissements de qualité, répondant aux normes, des normes techniques, des normes de viabilité. Les investissements qui sont réalisés au niveau du Paris sont entre autres des infrastructures hydro-agricoles, notamment des périmètres irrigués et des bas-fonds. Sur les traces des réalisations du Paris BF, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Burkina Faso. Kabinongo, dans la commune rurale de Ramongo, sur ce site de 3 hectares, un système d'irrigation goutte à goutte pour l'arboriculture et de la maraîchiculture est réalisé par le Paris Burkina Faso au grand bonheur d'une centaine de femmes regroupées au sein de la société coopérative simplifiée Zordnoma. Les travaux ont consisté à réaliser un forage d'une capacité de plus de 5 mètres cubes à l'heure, et installer un château d'eau d'une capacité de 10 mètres cubes, réaliser un dispositif de clôture, de sécurisation du site de 3 hectares, installer un dispositif de pompage solaire et également le dispositif d'irrigation goutte à goutte qui a été installé comprend un dispositif pour l'arboriculture de 600 pieds de manguier et également un demi-hectare pour la maraîchiculture. C'est un système qui permet de produire sur 3 campagnes en une année. Les femmes de la société coopérative simplifiée Zordnoma entendent l'exploiter à fond par une utilisation optimale du système installé. L'arboriculture, la maraîchiculture, les cultures céréalières et bien d'autres activités vont se réaliser sur ce site et les femmes entendent relever le défi. Nous accueillons ça comme une grâce de Dieu parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ça. Et nous sommes conscients que c'est un gros investissement et de pointe. Et nous avons ensemble déjà pris des dispositions pour, non seulement c'est un défi pour nous de relever, de faire produire convenablement comme il veut, comme il se doit. Et nous avons pris des initiatives aussi en mettant une portion importante en exploitation commune pour entretenir tous ces grands dispositifs de pointe que vous nous dites. Des installations de ce type, le Paris Burkina Faso a réalisé 6 au total dans sa zone d'intervention. C'est un dispositif d'irrigation qui associe des possibilités de fertilisation au pied des plants. Au-delà de l'irrigation, les installations offrent également de l'eau potable aux communautés. Il faut dire que c'est une technologie novatrice qui permet d'appliquer la quantité d'eau nécessaire tout en travaillant à réduire au maximum les pertes en termes justement d'infiltration ou d'évaporation. L'aménagement des périmètres irrigués goutte à goutte constitue l'une des réalisations de Paris Burkina Faso dit type 2. Pour contribuer à l'atteinte d'une agriculture irriguée en expansion, productive, durable, rentable, créatrice d'emplois et assurant la sécurité alimentaire au Sahel, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Burkina Faso a réhabilité et aménagé des bas-fonds de production de riz. À l'image de ce bas-fond, à perte de vue, 28 hectares sont viabilisés. Nous sommes à Kelendou, dans la commune rurale de Boura, à une 50aine de kilomètres de Léo, chef-lieu de la province de la Sicile. Les producteurs ont émis l'idée de les accompagner à avoir un aménagement. Ils ont fait la demande qu'on a déposée au niveau de Paris et Paris a accepté de venir aménager ce site. Au début, on peinait à avoir 2 tonnes à l'hectare, mais avec l'appui du Paris, ce que nous voyons aujourd'hui, nous comptons avoir 4 tonnes de riz par hectare.
Et sur le site, 160 producteurs dont 90 femmes et 70 hommes exploitent le site. En plus d'aménager le bas-fond, le Paris BF a facilité la mise en valeur agricole du bas-fond par la mise à disposition des intrants agricoles aux producteurs pour la première campagne d'exploitation. Grâce au projet, cette année, on a reçu de l'engrais, de la semence. On a reçu 25 sacs de 50 kg de riz. Dans chaque parcelle, bon, on a au moins 6 kg d'NPK et 6 kg d'urée pour chaque parcelle. Et ce n'est pas tout. Plusieurs acteurs accompagnant la mise en valeur des sous-projets ont renforcé les capacités techniques et opérationnelles des producteurs. À l'issue de l'attribution des parcelles, nous sommes passés former les producteurs sur les techniques de production de riz, l'entretien des diguettes et la gestion de l'eau au niveau du bas-fond. Aujourd'hui, dans le village de Kelendou, au vu des résultats de la première campagne d'exploitation, tous s'accordent à dire que la présence de Paris BF est d'un apport capital pour eux. Et le chef ne regrette pas d'avoir cédé la terre pour l'aménagement du bas-fond. Avec le riz, on peut vendre ça, payer les frais scolaires de nos enfants. Et encore, la commune aussi peut gagner à donner à nos enfants à manger. Nous sommes trop contents que le projet continue avec nous. Petit à petit, peut-être ils vont ajouter pour nous. D'un village à un autre, le Paris BF fait parler de lui. Ici à Mouhoun 3, dans la commune de Poura, c'est déjà la moisson du riz. Sur ce périmètre irrigué de 28 hectares, travaillent ardemment 31 femmes et 29 hommes en saison sèche comme en saison humide. Sur ce périmètre irrigué de Mouhoun 3, les investissements du Paris ont été accentués. Aménagement du périmètre irrigué, formation des producteurs, appui des producteurs en intrants, ainsi qu'un tracteur pour faciliter les travaux du sol, à savoir le labour et le planage, mais aussi le transport du riz. Ce tracteur a été acquis grâce à une subvention de 80% du projet et une contribution financière de 20% de la société coopérative de producteurs de riz de Mouhoun 3. Et il nous a donné un caractère pour progresser notre agriculture. Le caractère est là, arrêté. Bon, ça nous a beaucoup arrangé. Vraiment, nous sommes très contents. La population de Mouhoun 3, et surtout dans la commune de Poura, remercie Paris de ce qu'ils ont fait pour nous. Ici à Godé, l'heure est aussi à la récolte du riz. D'une superficie de 22,97 hectares, le site est exploité par 352 personnes réunies au sein de la société coopérative à simplifier des producteurs de riz Tegawende de Godé. 68 tonnes et demi de riz sont attendues sur ce site, réhabilité par le Paris. Sans cette réhabilitation, on n'espérait pas 30 tonnes sur ce bas-fond. Paris est un tonda manda coopérative ati Paris a wasong ton. Nya tonda ha sida ton sur no mani yamba. Ton bon hodi songre ti kelon songdo te songra yi soma te ton sur no mam. Comme ara weda ton le ton rundo ton comme salame. Yerdouin dans la commune de Dassa, Tialgo dans la commune de Tenado. La moisson est terminée au grand bonheur des producteurs. Les récoltes ont été bonnes. Malgré le retard, la rentabilité là, vraiment c'est bon par rapport, le bas-fond n'était pas aménagé. Bon, je pense présentement même il y a eu des grands commerçants qui sont venus même visiter vraiment le riz. Avec l'ancien système, on était à 2,5 tonnes à l'hectare, voire 3 tonnes si ça a eu bonne pluie. Mais cette année, on compte sur 4 tonnes à l'hectare. Pour réaliser ces performances, les producteurs ont été accompagnés sur toute la ligne. Les sites aménagés ou réhabilités par le Paris BF allient à la fois utilisation rationnelle des superficies et gestion efficiente de l'eau, comme c'est le cas ici au bas-fond de Godé, où c'est un aménagement de type PAFR qui est réalisé. Le type PAFR, c'est un type qui consiste à, on fait une petite diguette en terre et on met un fil plastique. Au-dessus du fil plastique, là, on met les moellons.
Voilà, on dépose les moellons, comme vous le constatez, c'est ce système qu'on appelle le type PAFR. Au jour d'aujourd'hui, on voit que les parcelles sont encore inondées. Donc on a trouvé vraiment que le type PAFR qui a été fait par le projet Paris était nettement meilleur aux aménagements faits en terre. À chaque bas-fond correspondant à une difficulté donnée, une technique spécifique est mise en place pour la maîtrise de l'eau. Et nous sommes présentement sur un bas-fond qui a été aménagé et suivant les courbes de niveau. Et les diguettes qui ont été réalisées, nous les appelons les diguettes en courbe de niveau. Et nous avons prévu une infrastructure pour protéger en fait cet aménagement-là que l'on nomme cavalier, qui a une longueur de plus de 700 mètres. Donc c'est dit qu'on a mis tous les moyens techniques afin de nous permettre d'avoir un bas-fond performant et aussi qui répond aussi aux conditions et aussi assurer la sécurité de cet investissement-là. Pour la sécurisation et la durabilité des sites aménagés, un dialogue social a été mené avec les propriétaires terriens. Nous avons mené un ensemble de dialogues et d'actions avec les propriétaires terriens pour identifier tous ceux qui exploitaient les anciens bas-fonds et les propriétaires terriens des nouveaux sites afin de pouvoir déterminer les conditions d'aménagement. Parce que comme c'est des projets financés par la Banque mondiale et dans ce cadre, tout aménagement doit tomber dans le domaine de l'État. Dans le centre-ouest, les responsables en charge de l'agriculture saluent la présence du Paris au vu des réalisations faites notamment dans la province du Boulkemdé. La province du Boulkemdé, le Paris intervient dans 4 communes. Au niveau de Sabou, Paris intervient à travers ce bas-fond que vous voyez ici et également un modèle d'exploitation agricole à Nariou. Et au niveau de Kokologo, nous avons 3 sites de bas-fond. Et au niveau de Ramongo, nous avons un modèle d'exploitation agricole que Paris a accompagné un producteur à la mise en œuvre. Au niveau de Nanoro, c'est un périmètre irrigué que les producteurs ont bénéficié à travers l'accompagnement de Paris. Et à Sabou, il faut noter que nous avons également bénéficié de l'appui d'une réhabilitation de périmètre irrigué à Savili. Il faut dire qu'ils ont contribué énormément au développement durable de l'agriculture. Les doléances des producteurs se résument entre autres à l'accompagnement de matériel adéquat pour assurer les récoltes. Là-dessus, le Paris BF annonce des perspectives heureuses. Si le Paris arrive à s'inscrire dans la durée, ce sont des actions sur lesquelles nous allons mettre l'accent, de manière à faire en sorte que nous puissions contribuer efficacement à améliorer les revenus des producteurs, bien entendu à travers toute la bonification que nous pouvons avoir au niveau des activités de gestion post-récolte. Bas-fond, périmètres irrigués sont les types d'investissements que l'on retrouve dans les zones d'intervention du projet. Dans la zone de la boucle de Bohoun, le Paris BF mettra en œuvre 557,54 hectares de sous-projets de bas-fond et 194 hectares de sous-projets de périmètres irrigués. Dans la zone du centre, ce sont 135 hectares de bas-fond qui seront aménagés, 37 hectares de périmètres irrigués et 9 hectares de périmètres irrigués goutte à goutte. Au niveau de la zone du centre-ouest, 381,24 hectares de sous-projets de bas-fond seront aménagés et mis à la disposition des bénéficiaires. 69 hectares de périmètres irrigués et 6 hectares de type goutte à goutte. Pour ce qui est de la zone du nord, 454,75 hectares de bas-fond seront mis en valeur, 209 hectares de périmètres irrigués et 3 hectares de goutte à goutte. À l'heure actuelle, sur l'ensemble des sous-projets, le projet a mis à la disposition des bénéficiaires pour la mise en valeur de 384 hectares de bas-fond. Le Paris BF mettra tout en œuvre pour réaliser tous les investissements prévus, ce qui renforcera la résilience des populations et améliorer leurs conditions sociales. En tout cas, c'est un projet porteur d'espoir pour des millions de bénéficiaires. Je me prête le mot de quelqu'un qui disait que c'est un paradigme. C'est un petit paradis pour les paysans. Revenez dans 3 mois nous voir et ça serait beaucoup plus parlant. Nous osons dire que nous allons relever le défi. Donc félicitations à Paris pour cette initiative vraiment à l'irrigation dans le Sahel qui est plus qu'une nécessité.